بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هذه الفيديو 2 concerne la topographie au relief du tracé de la conduite. Donc on s'est fixé un plan du programme, on va essayer de le suivre, Inch'Allah. Donc alors, l'objectif, c'est alimenter les gens. Il faut fixer ça dans le temps. Et il faut être très rapide pour ne pas laisser attendre les gens. Il faut mesurer ce qu'on a à faire. Un regard prévoyant. Il faut noter. Il faut prendre note, très important. Et il faut transcrire. Ces symboles-là, ils ont une importance pour que le cheminement de toute réflexion suit le cours normal. L'objectif, le temps, les mesures qu'il faut, la prise de notes et la bibliothèque, le tiroir de magasinement. Voilà. Alors tout d'abord, il faut disposer d'un plan de restitution. D'abord, un plan en 2D, en XY, ou bien, quand je dis map, je vais indiquer une carte état-major ou carte de l'Institut de cartographie. Là aussi, ces symboles-là faut avoir une vision du projet, le localiser dans le temps, et puis le timing de réalisation. Une fois on se fixe objectif, situer le début, ensuite disons, il faut paramétrer les tâches, ce qu'on appelle l'agencement des tâches, pour que le projet soit réalisé d'une manière scientifique et sans s'arrêter. Il y a aussi le tracé en plan. Tout d'abord il est en 2D, ensuite on peut le réduire en activant les courbes de niveau et ça devient un plan en 3D X, Y, Z. Le tracé doit impérativement dans le rural faire l'objet d'une concertation à l'amiable avec le propriétaire du terrain, parce que probablement il y aurait une conduite d'amener devant traverser un terrain tiers, donc il faut traverser ce terrain avec le consentement du propriétaire et éviter à la mesure du possible d'implanter des regards, parce que l'agriculteur en principe avec ses machines, pour ne pas qu'il soit gêné pour faire son travail. Donc essayez à la mesure du possible, bien entendu, ne pas prévoir de regard sur le terrain d'agriculture. On doit le savoir d'une manière ou d'une autre, la soif ne peut pas attendre. Et donc la conduite doit être posée d'une manière ou d'une autre, pour l'intérêt de la communauté. Ce n'est pas l'intérêt d'une personne, c'est l'intérêt de plusieurs personnes. C'est pour ça que c'est très important pour ne pas, disons, se lamenter pour réaliser le projet. L'autorité compétente, je dis par là, c'est la commune et les gens et la province. Ils doivent veiller à ce que le projet se réalise dans de meilleures conditions. Alors, on se fixe une représentation, le réservoir, et il y a l'agglomération. Donc on a intérêt, on appelle ça une conduite d'amener,
qui doit traverser le terrain dans le rural où il n'y a pas de voie déjà matérialisée. Donc il faut le consentement du propriétaire, tout simplement. Et là, on peut passer les conduites de part et d'autre pour, d'une manière ou d'une autre, pour alimenter les habitations. Juste. Alors, un petit rappel. La ligne de charge référentielle de calcul, c'est le radii du réservoir en régime permanent, c'est-à-dire quand le débit n'est pas nul. Quand le débit est nul, c'est-à-dire en régime statique, eh bien, il faut voir les pressions par rapport au trop-plein. C'est-à-dire le débit est nul. Il n'y a pas de débit à vitesse nulle. Il n'y a pas de débit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette tranche d'eau est à insérer à la pression résiduelle en régime permanent. Plus la perte de charge, bien entendu. Tout ça pour se situer dans la pression nominale du tuyau. Si on a une pression qui dépasse le Pn, eh bien à ce moment-là, c'est la fissuration du matériau, le PVC, PHD, pente ou autre. C'est pour ça qu'on fait cette précaution. Alors là, on a un plan XY, c'est-à-dire c'est un extrait de la photorestitution. La zone qui nous intéresse, cette agglomération-là. Ici, c'est la zone urbaine. Et comme vous voyez ici, il y a un WED. Donc, qui sépare la partie urbaine de la partie rurale. Donc, objectif, alimenter ces gens. Ici, on a 6 foyers. Et en bas, on a 2 foyers. On a ici une côte. On est ici à 78, 40. Et là, on est à 32. Quand même, il y a un dénivelé de presque 40 mètres, c'est-à-dire 4 barres. Donc, la faisabilité de l'alimentation est bonne. Donc, il n'y a pas à se plaindre là-dessus. Alors, juste pour se fixer les idées, on a un réservoir de 50 mètres cubes, mais en calculant, c'est-à-dire il faut stocker les besoins en eau d'une demi-journée. En rural, on peut aller à une journée. Ici, on a 6 foyers. En partant de la consommation d'un foyer journalière de l'ordre de 0,5 m3 jour, on a ici 3 m3 et ici on a 6, donc en tout on a 9 m3 jour. Donc, tout calcul fait, ce réservoir sera d'à peu près 20 m3, comme ça. Alors, la vue en plan, c'est un extrait de la photorestitution, bien entendu. Ça veut dire que ce plan a un MNT, module numérique terrestre. C'est-à-dire la topographie faite auparavant permet d'extraire les côtes à travers le MNT. Alors
on est là. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le plan, on dit un plan côté après activation des courbes de niveau, généralement une restitution possède déjà un MNT mais qui n'est pas activé. Il suffit de l'activer dans le logiciel Covadis et puis vous aurez les courbes de niveau. Et vous faites aussi la lecture des courbes de niveau aisément, sans problème. Bon, alors, maintenant, il faut préparer les éléments de base pour faire la simulation prochainement. Donc, il faut qu'il y ait le profil en long de toutes ces conduites pour savoir quel est l'impact de la pression au nœud. Est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est suffisante, etc., etc. Et puis en fin de compte, je séparais en trois tronçons. Alors là, jusque là, jusqu'à la vidange, c'est un tronçon. Ensuite ici c'est le deuxième tronçon. Et en partant de là jusque là, c'est un troisième tronçon. En faisant le profil en long, on aura cette configuration. Le profil 1, ça fait ça, jusqu'à la vidange. Le profil 2, jusqu'à la vidange aussi. Le profil 3, de l'autre côté. Donc, alors tout ça, on va le faire à travers AutoCAD, tout simplement. Alors, techniquement, les tranchées pour ces petites conduites, on aura ici, on laisse 20 cm et de ce côté 20 cm, 20 cm plus le diamètre extérieur. Si on a ici 7 cm, 20, donc il faut tabler à environ 60 cm ici, pour ces conduites de faible importance. Alors ici on a le lit de sable de 10 cm d'épaisseur. Et si on est sur un terrain rocheux, on peut prévoir 15 cm de gravier, 5,15 ou 5,10 du gravier moyen en grandeur, à maille moyenne. Et puis, la partie là, c'est le remblaiement primaire. Il faut le damer ça à l'OPM 90 ou 95. Et là, c'est le remblai secondaire. D'accord? Donc, ça, c'est le remblai primaire et ça, c'est le remblai, tout ça, c'est le remblai secondaire. Donc, le damage doit être soigné et observé à l'optimal proctor modifié à 90, 95 même %. Et les profondeurs normalement ne sont pas appréciables, c'est-à-dire on est à 1,50 m au plus. Donc cette partie au-dessus de la génératrice supérieure, il faut laisser sous une voie où il y a des charges roulantes 80 cm. Sinon, on peut descendre 60 à 65, 70 au-dessus de la génératrice supérieure ici. C'est-à-dire 65 à 80. D'accord? Donc 10 cm, comme j'ai dit, de sable, ou bien 15 cm, si on est sur un terrain rocheux.
Et même on peut, au lieu du sable, le lit de pose peut être avec de la terre tamisée. Alors pour le rural, pour économiser, on peut faire des tamis et poser une terre criblée de pose au lieu d'amener du sable, et ça va coûter plus cher. On n'est pas à être borné. Donc, alors là, comme vous voyez, je vais appeler les nœuds. Ça, c'est un nœud de départ où il y aura un compteur d'eau. Un compteur pour mesurer les débits qui est transité le long de la combine d'amener. Et là, c'est un nœud. Là, c'est un nœud. Alors, tous ces nœuds, les nœuds de piquage pour alimenter l'agglomération. Et là, c'est la vidange vers l'ouest. L'ouest est un peu plus large que ça, juste pour ne pas encombrer le dessin. Et il est profond d'ailleurs, ce ouest. Et là, un nœud, et là un piquage, on assimile ce nœud ici, c'est-à-dire ce nœud, il y aura tous ces gens-là, c'est-à-dire que sa zone d'action, c'est là, tout ça. Et là, c'est le nœud d'extrémité. Voilà. Alors ici, on a une boucle, on appelle ça un maillage. Et là, c'est une ramification, c'est une antenne. Si on ouvre ici, et là, ça devient un réseau maillé. Mais là, il est partiellement maillé, il est maillé et ramifié. Il y a une maille et il y a une ramification. Ou bien c'est une antenne, tout simplement. C'est un exemple pour s'inspirer et pour en creuser plus et étudier les cas qui se présentent à vous. Et ça sert d'apprentissage tout simplement. Bon, on passe. Alors ici, ça y est. Alors ici, on a dit que les profondeurs, pour aller à 1 mètre, c'est large, 1 mètre, c'est-à-dire jusque là. Du terrain naturel au fond de puits. 1 mètre. Ça passe. Et puis il y a ici une style vidange. Je reste une ventouse pour évacuer l'air. Et la vidange là, en cas d'arrêt, cette partie-là sera en charge. Donc, pour évacuer cette eau qui sera là, à ce point-là. Le principe des vases communicants. Une eau prend la position horizontale. Et puis, là, c'est le point le plus bas. Là aussi. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de carte restitution, on peut recourir à une carte état-major, ce qu'on appelle carte de la cartographie du Maroc. Il y a l'échelle 1 100 millième ou 1 50 millième. Pour vous éclairer sur l'échelle, 1 cm égale 1 km. 1 cm sur la carte égale 1 km sur le terrain. Pour le 1 50 millième, on a 1 cm égale 500 mètres sur le terrain. En fonction de l'échelle, de toute façon, il n'y a que des 100 000 ou 50 000 qui peuvent servir à des avant-projets. Même des projets, parce que il faut être réaliste aussi et pragmatique. Nous, les Marocains, on est des bons praticiens, il faut le dire. Et c'est une fierté. D'ailleurs, ici, avec les smartphones, on peut télécharger des applications donnant les altitudes comme des GPS. Et vous allez parcourir ce chemin-là, et vous allez relever des côtes tout le long et faire un petit croquis, et vous aurez un petit peu la configuration du tracé. Sachant bien que l'erreur relative
dans un GPS, c'est de plus ou moins 10 mètres à 15 mètres. De toute façon, c'est relatif. Ce sont des cotes fictives. Ils dépendent du nombre de satellites reçus sur le GPS ou sur le smartphone. Donc voilà. Donc les solutions existent. Il faut avoir la décision, il faut être bien observer ce qu'on vient de dire. Et puis l'histoire pour lire les cotes, pour le 1,50 millième, l'équidistance, la différence de cote est de 5 mètres. Pour le 100 millième, la différence de cote est de 10 mètres entre les cotes. Donc une fois vous relevez une cote, vous descendez ici. On est à... Non, normalement, c'est pas 80, ça devrait être 100. Ici, c'est 90. Donc, vous descendez en 100 000, 90, 80, 70. Vous voyez la Shaba. Donc, ça, c'est aussi 70, parce qu'ils sont en équidistance. 70. Vous voyez, et, il n'y a pas mille façons de le faire. Et puis, et là, ici, on est 70, et là, ça devient 62. C'est-à-dire qu'il faut lire les courbes pour vérifier si on a relevé les cotes bien comme il faut. Donc, voilà, on va passer maintenant à l'exemple sur Combat 10. Voilà, autre truc. Bon, alors, pour établir le profil, il suffit. On est sur Combat 10, bien entendu. Allez ici, appelez assainissement. Cliquez assainissement réseau divers, affichez la barre du continu. Voilà, ici, ça doit être AEP. Et là, on devrait cocher le MNT. Il est là. C'est bien, c'est OK. On va à Polyline, on va tracer cette conduite. On lève le 3 et on va y aller maintenant doucement. Voilà, parallèlement, comme ça. Nous avons dit que le 301 se limite à la vidange. Voilà. Et voilà la vidange. Voilà. Alors on table pour un PVC, disons 75, ok. Et on va y aller ici. Convertir Polyline. On va cliquer sur voilà, à droite, entrée. Vous aurez cette fenêtre là. Vous faites OK et vous aurez les nœuds qu'on a cliqué tout à l'heure tout le long de ce tracé. Et vous avez aussi les cotes TN. N24, c'est ici. N37, c'est l'extrémité. C'est l'alimentation en eau potable en PVC 75. Si vous voulez changer, allez-y ici et vous changez 90 par exemple. Ou bien le PHD, polyéthylène. Polyéthylène par exemple, on peut aller la fonte, ici c'est la fonte. Bon. Donc, disons pour 90, ça ne fait rien. Et on fait OK. Alors, deuxième phase maintenant, puisqu'on a déjà converti Polyline, maintenant il faut aller à cette icône, dessin du profil au long d'une canalisation, comme vous lisez. Donc je clique ici et je vais là. Hop. OK, l'échelle horizontale 1 millième, verticale 1 centième.
Pour les pentes, alors vous voyez ici, génératrice inférieure, il faut cocher génératrice inférieure, supérieure, génératrice, c'est-à-dire paroi interne, la paroi externe, inférieure et supérieure. D'accord? Alors on peut aller à fond de fouille, alors à trancher le fond de fouille. Et là, cliquez sur vidange et sur ventouse pour qu'il soit représenté sur le profil long. C'est ce qu'on a. Alors maintenant, paramétrer un petit peu le profil. Ce logo là, ça ne fait rien, divers. Il faut aller ici en pourcentage, les pentes en pourcentage. On aura par exemple 3 millièmes, c'est 0,3%. Et les titres et les cotes, il faut peut-être les agrandir un peu, aller à 1,8 comme ça. Et puis, voilà, le terrain naturel, numéro de nœud, les points topographiques, la cote de pose, profondeur, etc. etc. Tout est là. Alors, OK pour tracer le profil. Et on vient là. Et je pose mon profil. Voilà, mon profil. Voilà, il est identique. P1, ça c'est le P1. Alors là, il faut qu'il soit un peu maigre. Il ne faut pas qu'il soit gros. Et voilà, vous avez la conduite. Et il y a ici une autre vidange, il y a une autre CCR. Alors là, c'est ridicule. Il ne faut pas qu'on soit bête à la portée du logiciel qui fasse ce qu'il veut. Non. C'est à nous, les concepteurs, de guider ce qu'on veut. Donc alors, pour enlever ça, c'est très simple. Il faut monter un peu et avoir une pente directe jusqu'ici. On va le faire maintenant. Alors, il suffit juste de faire, il faut aller à éditer la ligne de pause. On fait comme ça. Et on vient ici. Voilà. Donc faites attention. Quand je suis là, vous voyez le point vert N27. Alors ici, je suis à N27. Alors, j'ai 0,92. Je vais la réduire. FR 0,70. OK. Et le deuxième point, je vais faire 1 mètre. Ah non, 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 non. Alors là, c'est là, il faut faire 1 mètre. Voilà. OK. Elle disparaît. Voilà. J'ai réaménagé la pente pour qu'il n'y ait pas cette contre-pente ici. Et la ventouse disparaît. Vous voyez? Donc, il faut bien savoir ce qu'on veut. Et il faut s'armer un peu de technologie. Parce que optimiser un tracé, ça veut dire minimiser les profondeurs et minimiser les pièces spéciales. Voilà, ici une petite profondeur, c'est pas un problème. On peut venir jusque là et descendre. D'ailleurs, au niveau du projet, sans problème, mais lors de l'établissement des plans d'exécution, il faut vraiment creuser pour optimiser le projet. Voilà, j'espère que... Alors maintenant, la dernière chose à laquelle je voudrais signaler, notez bien les nœuds et les côtes. Parce que sur cette base, la prochaine vidéo, on va faire une simulation
pour voir les pressions en nœud, les pressions et débit en nœud. Merci de votre attention et à la prochaine. Merci.